Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Excusez-moi, je m'en vais prendre un peu de temps avec vous. Parce que je voudrais taper sur la table, rappeler un monsieur à qui je demande un seul mot, le respect. Je voudrais regarder M. Baouri, les yeux dans les yeux, demander à se retraiter en politique, à se égarer en politique, de respecter le RPZ arc-en-ciel. Et deuxièmement, je vais vous montrer quelques images de M. Ouyassanda Kouyaté, Maurice Sanda, parce que Doumbouya a annoncé aujourd'hui le recrutement de 35 000 fonctionnaires. 35 000 fonctionnaires. Je voudrais vous montrer, comme je l'ai fait au niveau de la sécurité, le département des affaires étrangères. Vous vous rappelez que tout le monde est unanime là-dessus, que c'est un département où il envoie ses copines, il envoie ses sœurs, il envoie ses enfants, c'est-à-dire il envoie la famille de ses proches. Tonton Mohamed, salam alaikum. Et après Ouyassanda, parce que je vous rappelle aussi, c'est-à-dire je prends ça pour me moquer des crieurs publics, ceux qui pensent que Doumbouya les aime. Ça me fait un peu rire. Mon frère Suleiman Bakouan, salam alaikum. Parce que j'étais tout récemment, je suis rentré, je ne sais pas si c'est le jeudi ou vendredi, ouais, jeudi nuit, vendredi nuit, parce que j'ai quitté Maryland à 22h45 comme ça. Je suis rentré à Philadelphie vers les 4h. Mais j'ai passé la journée à Maryland. Je voudrais demander à ces crieurs publics-là, je vais vous montrer tout de suite, ils viennent d'acheter 2 Range Rover. 2 Range Rover pour ses enfants, pour ses filles, Maurice Sanda Kouyaté. 2 Range Rover pour ses enfants. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire, vous me plaisez tellement, c'est-à-dire vous passez votre temps à taper vos poitrines, à vous battre pour des gens, tandis que c'est leur famille qui doit goûter d'abord la première. Je reviens d'abord sur M. Baouri, Amadou Riba. Ça là, ce n'est pas une histoire d'ethnie, ou une histoire d'oncle, ou une histoire de neveu, ou une histoire de parents, ou une histoire de ceci, de cela. Nous sommes en politique maintenant. Parce que vous avez parlé dans le cadre politique et vous vous êtes adressé à l'auditoire dans le cadre politique. Vous êtes adressé au cadre, dans le cadre politique. Parce que je l'ai dit et cela a été confirmé aujourd'hui. Si vous avez été reconduit, ce n'est pas parce que Mamadi vous aime. Ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur. Ce n'est pas parce que vous êtes indispensable. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tout simplement, je le répète encore, Mamadi Doumbouya a besoin de toi pour transformer le GMD en parti politique. Parce que ceux qui l'ont supporté et qui n'ont d'ailleurs rien foutu, ils le savent, ont reçu la promesse d'être députés. Maintenant, la question que les gens se posent, c'est qu'au CNT, les gens ont été promis de se calmer, de ne pas manifester, hein, de se calmer, de ne pas manifester, qui seront automatiquement désignés comme députés sur une liste. Parce que là, l'entendable à l'Europe, ça, c'est pas mon problème. Parce que voir ce groupe au CNT, plus de 80 personnes, plus vous, les copains, les cousines, les amis des ministres là, toute cette liste-là, encore au bec député dit, allez,
Ma sœur chérie Adamaouri, comment vas-tu? Bah, on va. Mariam, comment vas-tu, ma nièce? Donc, je ne parlerai pas de ça. Ça, c'est pas mon problème. Mais monsieur Baouri, vous avez été recruté pour transformer le GMD en parti politique. Et ce qui est normal, parce que vous êtes les seules personnes sur cette terre, c'est-à-dire qui étaient politiciens, c'est-à-dire qui ont fait carrière dans la politique de 93 jusqu'à aujourd'hui. Vous faites la politique. Ce jeune homme-là, ce petit, Mariam Baha, how are you sister? Ce jeune homme-là qu'on appelle Mamadi Doumbouya est venu en 2012 te trouver, toi, Baouri. Tu étais déjà sur le terrain politique. Tu as mûri, tu es expérimenté sur ce terrain politique-là. C'est lui aujourd'hui qui te met en mission de fusionner tous les partis, d'appeler tous les partis politiques, qu'ils acceptent d'être dans un seul groupe politique qu'on appelle le GMD, Génération pour la modernité et le développement. Dieu merci même, on dit Génération pour la modernité et le développement. Mais quand je regarde cette génération-là, Amara n'a pas l'entrée en 7e année. Djiba n'a pas l'entrée en 7e année. Qui encore? Papa Fou n'a pas l'entrée en 7e année. Ça dit, Suleiman Abbas n'a pas l'entrée en 7e année. Qui encore? Ils sont nombreux comme ça qui n'ont même pas l'examen d'entrée en 7e année. Bon, toi, tu te lèves, c'est-à-dire tu demandes aux gens qui ont commencé la politique depuis le temps de l'ancien Comté de venir dissoudre leur parti dans un mouvement qui vient juste de naître et d'accepter ça. Et que c'est ce mouvement politique-là qui doit désigner chacun dans un poste, dans un lieu comme conseiller, maire. C'est-à-dire, c'est comme un royaume. Voilà pourquoi tous les analystes du monde aujourd'hui, ouest-africains, disent que Doumbouya se dit Nyasingbe Yadema. Nyasingbe Yadema. Mohamed Koumahaï. Mais ce que moi je m'en vais te dire, Baouri, il faut respecter le RPG. Les propos que tu as tenus aujourd'hui, nous condamnons avec fermeté. Et nous disons clairement à qui veut l'entendre. Si tu as décidé de te vendre, si tu as décidé de... Ton parti s'appelle quoi? L'IDRG, c'est l'IDRG ou IURD. Je ne sais pas comment s'appelle ton parti. C'est URDG ou je ne sais pas si c'est IDRG. C'est un machin comme ça. J'étais entendu dire que tu quittes. Parce que je rappelle les gens. Hein? Ah oui, c'est ça même Mamadou, voilà mon ami. Il est à quel niveau? Voilà. Même Doumbouya, mon frère Ouri a raison. Même Doumbouya, il est à quel niveau? Ce sont des questions que vous devez répondre. Doumbouya même à quel niveau académique? C'est ça aussi le problème. Vous comprenez? Monsieur Baouri, je vous rappelle que vous étiez dans un petit parti politique lorsque c'est un petit parti qui vous a accepté, mais souvent, comment vas-tu? Qui vous a accepté. Et dans ça, là, je me rappelle, il y a eu un problème entre le secrétaire général de ce parti et toi. Parce que tu avais demandé qu'on te donne la comptabilité de ce parti, qu'on te donne encore les agréments de ce parti. C'est-à-dire, les gens ont eu pitié de toi, ils t'ont mis président de ce parti-là. Et tu as automatiquement demandé les comptes bancaires, et tu as demandé directement leur... directement. Et là-bas, tu as été saché. Tu es parti dans ce petit parti-là qu'on a IR2 quoi là-bas. Aujourd'hui, tu le dis encore que tu n'es plus dans ça là, qu'il fusionne avec GMD. Mais sauf que, tous les partis rencontrés, tu as pris notre parti, le RPG, comme exemple. Tu as demandé aux uns et aux autres de regarder comment le RPG est devenu. Ce que tu ne sais pas. Et tu le sais d'ailleurs, tu fais exprès. Tu as vu le RPG là. Tu n'es pas le seul, hein.
qui s'est attaqué au RPG. Tu n'es pas le seul. Je rappelle que tu n'es pas le seul et tu ne seras pas le dernier à s'attaquer au RPG. Voilà. IDRG, merci le bourgeois. Ton parti, c'est IDRG. Merci mon grand frère bourgeois. Voilà ton parti. Tu as quitté aujourd'hui parce que je pense que les gens là refusent de se confondre aux GMD. Ils refusent, peut-être qu'ils refusent j'appelle se confondre. Mais ce que je m'en veux te dire, le RPG Arc-en-Ciel, c'était Aboubacar Diallo de FIM FM qui l'avait dit. Il a regardé ce jour-là, Souleymane Touno, qui était invité. Il dit que le RPG est mort, c'est fini pour le RPG. Ça, c'était juste après le coup d'État. Souleymane a dit non, vous ne connaissez pas le RPG. Non, Souleymane, le RPG c'est fini. Autrement, les gens étaient chauds, les gens ont peur. En ce temps-là, il y avait que Damaro, il y avait que Benito, il y avait que Mahmoud, il y avait qui. On était 5 comme ça qui tenaient le RPG en débat partout. Tu as vu où se trouve ces mêmes Aboubacar aujourd'hui. Lorsque le CNRD a commencé à s'attaquer aux médias, Aboubacar a fait une plume en communication, en s'attaquant, en dénonçant ça d'une manière polie. C'était la fin des médias privés dans ce pays-là. Baldemar, comment vas-tu? C'était la fin des partis, des médias privés dans ce pays-là. Aboubacar regrette ces propos-là aujourd'hui. Monument Cissé, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ceci-là aujourd'hui sont devenus autre chose. Même les deux messieurs qui parlaient en sous là, qu'on aimait écouter là, aujourd'hui là, ils sont employés par une télévision que GMD TV. Mohamed Kourouba, comment vas-tu? GMD TV. Ceux qui donnaient conseil en parabole à Doumbouya ici là, ceux qui disaient que tout ceci là. Et toi, merci beaucoup. Amen. Donc, tu prends, c'est-à-dire toi tu demandes, tu dis, Diabimbalo, tu dis aux gens de regarder le RPG. C'est-à-dire pour toi le RPG est fini. C'est fini pour les, c'est-à-dire, tu dis, voilà ce qui a, attends, je vais lire ça. Voilà ce qui est arrivé au RPG. Tu n'as rien compris. Faut demander à Doumbouya même à perdre du RPG. Voilà ce que vous connaissez le RPG Arc-en-Ciel. L'expérience, qu'est-ce que ça est? Qu'est-ce que ça a donné? C'est ce que tu as dit dans un français cousu. C'est la partie là nous avons pris dedans. Dans tout ce que tu as raconté, des bobards, des conneries. Vous connaissez le RPG Arc-en-Ciel? Les gens ont dit oui. L'expérience. Qu'est-ce que ça a donné? C'est-à-dire, d'abord, tu reconnais notre expérience. Et comme les gens sont assis, ne peuvent pas dire le contraire. Le problème dans ce pays-là, c'est que personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut donner son avis. Wadol, comment vas-tu? Personne ne peut dire, voilà, je peux donner un avis contraire avec des preuves. Le lendemain, ils vont la lever, puis il va disparaître. C'est ça aussi. Sinon, c'est très simple. Si le débat a été équilibré dans ce pays-là, j'ai dit bien, le débat a été équilibré. Voilà, ça a été la mine d'Ama. Merci beaucoup, Mandela. Si le débat a été organisé, le débat a été équilibré dans ce pays-là, tu aurais trouvé quelqu'un dans ces groupes-là qui t'aurait mis à ta place. Tu sais, votre problème, Doumbouya vous a beaucoup aidé. Parce que Doumbouya a supprimé les débats contraires. Le caractère, l'homme, Mamadi Parjou Doumbouya, il a refusé qu'il y ait un débat contraire dans ce pays-là. Senghor, comment vas-tu? Non, il n'y en a pas. Sinon, c'est simple que ça. S'attaquer au RPG, à l'IFDG, forcément tu trouveras quelqu'un qui va te remettre à ta place. Ça, c'est partout dans ce pays-là. Personne n'a besoin d'être communicant du RPG, de l'IFDG pour vous répondre. Nous avons suffisamment, nous sommes outillés d'exemples, suffisamment d'exemples pour montrer la médiocrité, le vol, la corruption de ce CNRD-là. Acacia, nous disons, des exemples.
pour frapper ce groupe-là. Il y en a. Mais personne n'ose dire le contraire ici et puis dormir tranquillement. Parce que tu parles d'expérience. Selon toi, l'expérience ne sert rien dans ce pays-là. C'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Parce que regarde-toi. Regarde-toi, M. Baouri. Tu es très expérimenté en politique. Ça a donné quoi? Ça a servi à quoi? Tu es très expérimenté. Oui, parce que tu dis que vous connaissez le RPG arc-en-ciel. Les gens ont dit oui. Il dit l'expérience. Qu'est-ce que ça a donné? Mais je te rappelle que c'est vrai ce que tu dis. Toi, tu es expérimenté. Mais regarde-toi, ça a donné quoi? Tu as fait des grandes universités. Tu as fait des hautes études. Tu t'es battu pour ce pays-là, pour les droits de l'homme. Tu t'es battu pour ce pays-là, pour le rétablissement de tout dans ce pays-là. Et puis finalement, ça a servi à quoi? Fatma Taketa, ça. Ça a servi à quoi? Je dis bien, ça a servi à quoi? Regarde-toi, plié en deux, sous le commandement d'un poussiste. Regarde-toi, plié en quatre, pour servir qui? Un assassin. Regarde-toi, plié en deux, pour servir qui? Quelqu'un qui ôte la vie des gens. Regarde-toi, plié en un, pour aujourd'hui supporter, faire le travail de quelqu'un qui enlève des gamins, des enfants, des élèves. Voilà ce que tu es devenu. Voilà ce que ton expérience a donné. Tu penses que la façon dont tu as la mémoire courte, c'est comme ça les autres le sont? Non. Monsieur Baouri, le respect là, c'est mutuel. Tu es rentré dans un jeu. Nous allons sortir nos griffes. Si tu as été mandaté pour nous, parce que nous connaissons, le juge Tunkara, qui est nommé la ministre de la Justice, il a été mandaté pour retirer les agréments du RPG et les agréments de l'IFDG. On le sait. Il y a les principaux partis politiques là verront leurs agréments retirés. Et ça, c'est bientôt. Et ça, c'est bientôt. Ma nièce, merci. Parce que la communauté internationale exige une inclusion totale pendant les législatives là. Et pourtant, ces gens-là ne veulent pas ça parce qu'ils savent c'est leur dernière chance pour occuper des postes de députés, de conseillers. Sinon, ministre là, c'est terminé, ils ont oublié ça. Vous ne voyez pas les frustrés. Les gens, certains même t'accusent d'être responsable de leur exclusion, de fait qu'ils n'ont pas été nommés. On t'accuse. Le RPG là, si tu penses que l'expérience que le RPG a là n'a rien servi, que tu prends ça pour donner exemple aux gens, voilà, amenez vos partis politiques, parce que vous parlez d'expérience, voilà le RPG là, ça n'a rien donné. Mais tu ne connais pas le RPG? C'est notre papa Bamamadou, paix à son âme. Les Siradio et autres là qui connaissent le RPG, qui connaissent le président Fakonde, toi tu connais rien. Absolument rien. Sinon c'est simple de comprendre. Hein? Les gens ont annoncé que le RPG est fini. C'est pas le même RPG là, les gens sont en train de négocier avec. Les gens ont dit que c'est fini pour le RPG, c'est terminé. D'ailleurs, l'argument que tu tiens dans ta bouche, ton argument ne tient pas, que le président Fakonde ne va plus revenir, que le président du parti ne va plus revenir, que ce n'est plus important. Tu penses que seul le président Fakonde peut diriger le RPG? Hein? Oh, hélas, Vénissa, toi, au moins, il faut rester m'écouter. Tu as vu que, voilà, tu n'as rien compris. Il a une bande de vauriens, et pourtant, tu prends les testicules de ton père pour m'écouter. Il faut coquiller, une suivi là. Une suivi en attendant. Hein? Tu te prends pour qui? Regarde-toi. Le RPG que tu vois comme ça là. Tu savez, nous respectons la loi. Tu sais qui ne respecte pas la loi dans ce pays-là? Est-ce que tu sais qui ne respecte pas la loi dans ce pays-là? Tu connais? Et là, Vénice, mec, si c'est... Il faut avoir une suivi animal là. Et puis, on continue. Hein? Tu as vu le RPG là? Nous respectons la loi. Tu sais qui ne respecte pas la loi dans ce pays-là? Est-ce que tu connais son nom? Tu sais qui ne respecte pas la loi là? C'est Mamadi. Toi, tu as dit ici, là, toi-même, le même Baouri. Tu dis qu'il y a une transition qui dure.
Une transition qui dure est un danger pour la transition. Toi, la même personne. Une transition qui dure est un danger pour la même transition. Toi-même. On t'a demandé ici, dans ce pays-là, est-ce que tu vas accepter d'être le chef du gouvernement d'un poussit là? Tu as dit non, moi je ne suis pas intéressé. Tu es où aujourd'hui? Toi-même, la même personne. Toi-même, M. Baoulou, toi-même, la même personne. Tu t'es opposé à la candidature de Dadis ici là, en tant que poussiste, quelqu'un qui a fait le coup. Et pourtant, on savait, nous on peut pardonner Dadis, parce qu'on sait dans quelles circonstances ils ont pris le pouvoir. Mais, ne pas accepter Dadis et accepter notre poussiste. Et puis regarder les gens du Fouta, de la Basse-Côte ou quelque part pour dire que non, il est bien. Je reviens toi-même, M. Baouri, toi-même. Toi en personne. Tu as parlé des enfants de l'Axe. Que c'est cette unité qu'on appelle les forces spéciales là. Qui ôtait et qui continue à ôter la vie des enfants de l'Axe. Regarde comment vas-tu mon champion. C'est toi-même, Antigri, toi-même, Baouri. Et tu viens servir la même personne. Toi-même, toi. Je te rappelle encore, toi-même, Baouri. C'est-à-dire, je peux citer, nous avons accepté. Si vous êtes sûr que vous êtes trop fort, acceptez l'installation des radios privées. Quand je dis les radios privées là, les vraies radios privées. Si vous hasardez ici à attaquer les partis politiques là, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire, vous ne savez pas combien de fois les gens ont des arguments, c'est-à-dire, vous savez. Et je vais terminer par ça. Toi-même, tu as Baouri. Comme tu parles d'expérience, les personnes expérimentées qui restent là aujourd'hui, ils sont peu. Qui ont préféré garder leur dignité, ils sont peu. Lorsque nous avons désigné Dr Kassori comme candidat du président provisoire du RPG Arc-en-Ciel, tu t'es pas précipité pour aller chez Kassori. Le monde entier n'a pas. Ou bien tu veux que je te montre ça encore. Toi, la même personne. Ou bien tu veux que je te rappelle. Lorsque le RPG Arc-en-Ciel a désigné Dr Ibrahima Kassori Fofana comme candidat provisoire, président provisoire du RPG. Moi, je t'ai vu, tellement que Kassori a beaucoup de respect pour toi. Il a pris ta main comme ça. Vous avez quitté entre les gens là pour aller quelque part, ça soit discuté. Et quand tu es sorti, qu'est-ce que tu avais dit? Que tu es prêt à travailler avec Dr Kassori. Qui l'avait dit? Toi, la même personne. Si tu veux, je peux citer. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? D'ailleurs, même, je termine la partie là parce que tu n'es pas important dans ce pays-là. Regarde-toi. Politiquement, tu es fini. Ou bien, la seule chose qui te reste, c'est quoi? C'est de s'attacher à Mamadi, c'est de s'accrocher à Mamadi. Vous êtes nombreux comme ça là. C'est votre dernière chance. Parce que vous êtes en train de dire, en matière de gestion administrative, en matière de, merci beaucoup Eto, en matière de gestion, en matière de travail, en matière de service au pays là, vous êtes en train de faire votre partition, et puis très mal. Parce qu'avec Mamadi là, je dis bien personne, après Mamadi Doumbouya là, après Doumbouya là, personne sur cette terre de Guinée qui aime ce pays, qui se bat pour les droits humains, la liberté d'expression, tous ceux qui se battent pour la démocratie dans ce pays-là, ne vont jamais vous consulter, ne vont jamais faire appel à vous. Que ce soit Kassori, que ce soit Selouda Diallo, que ce soit Aliouba, que ce soit qui d'autre des forces vives. Personne ne dira, je vais penser nommer M. Baouri comme ambassadeur ou ministre. Non, ça ne viendra jamais. Tu n'es pas le seul, hein. Tout ce groupe-là, ce beau monde-là. Donc, voilà pourquoi nous, on vous laisse avec le peuple. Faites ce que vous voulez. Mangez. Tu étais pauvre avant ta nomination. Tu sais, je sais qui te transférait l'argent. Moi, je sais qui t'envoyait l'argent de la France. Qui t'aidait
Moi, je connais beaucoup de personnes qui t'aidaient. Dans votre querelle avec l'IFDG, là, il y a un groupe de personnes qui est resté de ton côté. Et que c'est les gens-là qui te soutenaient. Ou bien tu veux que je parle. Moi, j'ai les messages de beaucoup de personnes ici, là, qui t'assistaient financièrement. Financièrement, hein, avant ta nomination. Je peux te donner l'homme, le groupe ou l'homme même qui t'a encouragé lorsque tu... Parce que les gens pensent que c'est le CND qui est parti de chercher comme chef de gouvernement. Non! Quand tu es venu taquiner, je peux te rappeler, tu vas comprendre. Tu es venu taquiner 3 personnes, ils étaient assis tranquillement. C'était qui? C'était Mathurin Bangoura. Il y avait Kiridi, il y avait un autre encore, je ne dis pas son nom. Ils étaient 3 comme ça. Tu as attaqué, qui t'a répondu? C'est pas Mathurin. Mathurin t'a remis à ta place. Et ils ont dit, il y a quelqu'un qui a dit en sous là, il dit, na fig nana dit teme de là, il est qui tore. Il est à nini fende qui. Et puis c'est ça, na fig nira. On dit que tu es nafigi. Tu es un nafigi, tu es un escroc. Je m'arrête là parce que j'ai tellement d'exemples à citer. Mais n'oublie pas, il y a un facteur. Il y a un facteur très important. Les gens pensent qu'il n'y a pas de détournement à la primature. Mais calme-toi. Si tu vas... Hey, toi, tu ne connais pas le Guinée. Ah, tu ne connais pas le Guinée. Le jour où tu vas quitter la primature, nous allons recevoir des documents ici. De détournement de surfacteurs à la primature. Je te promets. C'est une promesse. Hein. Aïe, aïe. Frère Saïdou, comment vas-tu? Et puis, je vais te dire ça. Que ce soit très clair. Comme tu vas quitter la primature. J'afficherai les documents ici de surfacturation. Oui, il était à Toulouse. Oui, il était à Toulouse, je sais. Il était à Toulouse. Comme un clochard, oui. Alaska, comment vas-tu? Vous comprenez? Et je vais terminer par ça. Je vais terminer la partie là par ça. Et que tu retiens. Tu sais ce qui va se passer. Tu vas donner un parti politique à Doumbouya. Ils vont faire la liste des députés toi-même. Parce que les gens ont voulu dire à Doumbouya de t'envoyer à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale. Oui. Même le président Alpha Condé, oui. Même le président Alpha Condé t'a assisté. Moi, je sais. Même le président Alpha Condé t'a assisté, toi. Si c'est faux, la deal, sors, tu dis que c'est pas vrai. Tu as vu ce Kouba Konaté? Il dit qu'Alpha Condé a donné une maison et l'a aidé à construire. Comme toi, tu n'es pas reconnaissant. C'est pas vous qui venez, avant de venir raconter des conneries sur l'IFDG auprès du président Alpha Condé. Même un jour, il a dit, laissez tomber, vous êtes des menteurs. Lui-même, il a dit, laissez tomber, vous êtes des menteurs. Hey, je ne reviens pas sur ça, c'est du passé. Quand tu racontais des conneries sur l'IFDG, les gens ont dit, ah, Kenny, mais Ouyafola, il est en train de charger tout ça. Et en ce temps-là, Alpha Condé cherchait à régler, à arranger, à être d'accord avec son principal opposant. Et puis, je vais te dire quelque chose. Si c'est après l'élection législative, il doit y avoir un nouveau gouvernement. Tu sais ça, non? Là, tu ne seras pas reconduit. Il y aura peut-être un sous comme premier ministre. Tu comprends, non? Tous les ministres reconduits là, je ne sais pas si un sera reconduit. Et là, tu vas voir. Tu verras ça. Oui, voilà. Oui, quelqu'un m'a parlé ça. À Albi, 45 km de Toulouse. Oui, vous avez raison là, chère Fanny. Et moi, je me limite ici. Il faut, c'est-à-dire, tu veux tester le RPG. Je dis, nous avons les moyens, c'est-à-dire, nous avons les moyens de nous défendre. Donc, c'est ton chef là qui ne respecte pas, ton frère là, ton chef là, ton Dieu sur terre là, qui ne respecte pas la démocratie. Parce que c'est lui qui a violenté la démocratie dans ce pays-là. Et d'ailleurs, qui est à sa merci aujourd'hui? Tu es le seul qui est à sa merci
comme grand politicien. Sinon, les autres sont des petits. Mais un grand politicien qui est à la merci de Doumbouya, c'est qui? C'est pas toi. Tu es le seul. Parce que Kouyaté s'est effacé. Ousmane Kaba, tout ceci. Qu'est-ce qu'il faut te... Comment vas-tu, mon champion? Oui, je sais. Ça va? Donc, faut te calmer, M. Baouri. Il faut respecter le RPG. Tu comprends, non? Ce que tu ne sais pas là, le RPG a été suspendu et la suspension a été reconduite. Nous respectons ça. C'est pas parce qu'on ne fait pas des activités là, on ne fait pas de mouvements, tu penses, c'est-à-dire, cela te fait penser autrement que le RPG est mort. Tu n'as rien compris. Je dis, tu n'as rien compris. Bakar Kaba, comment vas-tu, grand? Si tu penses que c'est parce qu'on ne fait pas d'activité qui fait de notre parti un parti fini, tu te trompes. Tous ceux qui ont essayé de nous défier là, demande-leur. Déjà, on pris le nom du RPG ici pour aller faire photocopie, c'est Doumbouya. Ils ont été nommés, personne n'a été nommé. Si tu as la baraka jusque-là, là, tu es là, il faut te calmer, il faut te poser, il faut te respecter. Tu as vu tes enfants aujourd'hui, tous tes enfants brillent aujourd'hui. J'ai envie de te montrer les photos de tes enfants avant ta nomination et aujourd'hui. C'est pas pareil. Hein? Tu as vu comment tes enfants brillent. Tes enfants brillent. Et les enfants là brillent avec notre argent. C'est pas notre argent que tes enfants brillent. Je peux t'envoyer les photos des enfants de Mamadi Doumbouya avant le 5 septembre et aujourd'hui. Pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Regarde sa sœur, Aïcha Doumbouya. Jusqu'au 3 septembre 2021, elle vendait poissons au marché de Kanka. Tu l'as vu aujourd'hui? Ses pieds sont devenus de plus X, et puis son ventre est comme ça. Voilà les seins là, comme ça. Parce que je vais te dire quelque chose. Vous êtes en train de vous débarrasser des partis politiques pour pensant que tu vas t'imposer après à faire la chute de Mamadi. Tu n'as rien compris. Parce que tu sais qu'il va chuter. Bakaronouaï. Et puis Merlin. Parce que c'est ça quoi. Vous êtes en train de tout faire. Éliminer le RPG. Parce qu'il y a certains aussi, ça les arrange quoi. Ça dit il faut éliminer le RPG avant la chute de Mamadi. Parce qu'à ce temps-là, si vous ne faites pas, ça dit si vous ne gagnez pas à éliminer le RPG, l'IFDG, le modèle et autres, quand Doumbouya va chuter, voilà les partis qui vont rester dans ce pays-là. Personne ne parle là devant nous ici dans ce pays-là. Parce que le combat serait le nôtre. Espèce de vaurien. Regarde ton niveau, avec tout ton niveau académique là, avec tout ce que tu as gagné dans ta vie là, avec ton expérience. Regarde-toi, aujourd'hui tu es à la merci d'un militaire. Et de surcroît un légionnaire, quelqu'un qui n'est pas à l'école, qui n'a même pas son entrée en cette année. Aujourd'hui là, tu te plies, tu es à genoux et puis tu le regardes. Quand tu te regardes, tu es arrêté à côté de Mamadi là, tu penses à qui? Dans ta tête, consciencieusement, tu penses à un criminel. Mais on fait quoi? Toi, c'est parce que tu gagnes l'argent. Et puis derrière toi, tu gagnes rien parce que tu n'oses pas. Tu sais qui gagne l'argent? Avec Mamadi. Tu sais qui gagne? L'argent de la bauxite. Tu vois, est-ce que tu vois ça? L'argent de l'or. Est-ce que tu vois ça? L'argent de nos mines là, est-ce que tu vois ça? C'est ce qu'on te donne. Ton budget de souveraineté là et les primes là, c'est ce que tu prends. Tu organises des voyages là pour ramasser l'argent. Mais l'argent, le vrai argent de ce pays là, notre argent là, c'est Mamadi et sa famille qui récupèrent ça. Essaye de voler, essaye de prendre des milliards. Essaye. Prends. Tu vas sentir. Tu as vu après Doumbouya qui profite. C'est pas Djiba Yakité. C'est pas Papa Fofana. C'est pas Mandi Doumbouya à répéter. Hein? Ibrahim Sodialo, je vais très bien, comment vas-tu? Tu as vu ça? Parce que ton seul travail aujourd'hui là, tu penses à ça. Il faut que tous les autres partis là, les partis collent, non, parce que tu parles d'expérience. C'est le mot là qui me fait mal. Comme les partis expérimentés doivent disparaître pour que toi tu existes après. Mais ça, c'est sans compter sur nous. Donc, essaye encore de faire une sortie sur le RPG. Deuxièmement, je vais m'adresser aux crières publiques.
Je vais vous montrer quelques photos. Vous, les crieurs publics là. Vous qui criez, oh, Doumbouya l'enfant, Doumbouya Mouna, hein? Doumbouya Kotila, Doumbouya, regardez. Regardez les photos là. Et vous allez apprécier. Ceux qui travaillent aux affaires étrangères, vous, excusez-moi, hein. Je dis ceux qui travaillent aux affaires étrangères, excusez-moi. Ceux qui travaillent aux affaires étrangères, excusez-moi, je vous demande pardon. Voilà. Mais vous connaissez ce qui se passe là-bas. Et qu'alors, moi je refuse d'être votre porte-parole. Sinon, l'Angoya Naranameni, c'est le seul département, c'est-à-dire à son âge, sont les petites dames là qui jouent avec ses testicules, Maurice Anda. Je le dis comme ça. Il n'a pas honte. Hein. Excusez-moi. Hein. Il était sur ma page la dernière fois. J'ai fait capture quand j'ai posté. Il était sur ma page, lui, Maurice Anda. Regardons ça ensemble et puis, regardons et puis les explications vont venir après. Regardons ensemble. Vous connaissez bien la dame là. Hein. Vous avez vu, c'est encerclé. Moi, je ne travaille pas aux affaires étrangères, je ne travaille pas là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis devenu les femmes, les travailleurs. Ils ont décidé de travailler. Voilà. Regardez bien. Elle est jolie, elle est jolie même. Regardez la table même. Regardez. Ça, c'est la secrétaire. Voilà. Comprenez le reste. Je me limite là. Voilà, Bakari, voilà. Eh, voilà, on rit seulement. Merci, Bakari Kaba. Ne dites rien, riez seulement, pardon. Regardez, excusez-moi. Voilà. Et, voilà. Regardez, regardez. Et l'on y a la bouillon. Et voilà. Ah, Karika l'a dit. Regardez, Allah Akbar. Autant d'hommes, les crières publics là. Mais Wakobi doit faire regardez, il y a un boss à Wakobi doit faire. Boss à Wakobi. Voilà. Je dis rien, ma bouche. Voilà. Donc, parce que lui-même va dire comme... non, Guido, n'écris pas les mots comme ça, pardon, je t'en supplie, mon frère, n'écris pas ça. Même moi, je connais bien cette dame-là, mais, Bouche B. Voilà, elle est très belle, hein. Ah ouais. Regardez, ouais, Mato. Ah ouais. Yakolo, le gars a reçu un appel. C'est un appel a reçu c'est un appel. Mais celle qui a appelé le monsieur, regardez le visage, excusez-moi, hein. Regardez le visage, voilà, regardez. Vous avez vu le téléphone de Ouyasanda, regardez le regard, hein. Excusez-moi. Regardez le regard. Il a reçu un appel. C'est une fille qui l'a appelé. C'est une fille qui a appelé. C'est une fille qui a appelé et il a le visage serré. C'est-à-dire, une fille l'a appelé. C'est une petite fille parce que la voix. Voilà. Parce que là, la personne était là. La personne qui m'a envoyé, elle était dans la salle ici. C'est une fille qui l'a appelé. Voilà. Il a dit en bon malinké, Ibaba ko nima konna Ibaba. Est-ce que ko nima konna Ibaba. Alors, regardez le visage de... Regardez. Voilà, attendez. Regardez. Vous avez vu, non? Ah ouais. Madame, les gens là sont pas sérieux, hein, sont pas sérieux. Et actuellement là, c'est pas moi qui dis, c'est l'ONISIDA qui parle. Ah, l'ONISIDA qui parle. Les statistiques de cette maladie en Guinée aujourd'hui, les statistiques sont comme ça. Le sida, je dis bien le sida. Et les travailleurs, les ministres là et autres là, 90% aujourd'hui, ont des maladies infectieuses. Je dis bien des maladies
infectieuses. Ceux qui ont fait la médecine la comprendront. Gonocoxie, syphilis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah ouais. On évolue. Regardez là-haut, regardez la photo. Merci ma aînée. Regardez la photo encore. On continue. Regardez. Vous avez vu la croix, hein? Voilà. Ça c'est... Voilà. Regardez. Ça c'est l'un de ses enfants. C'est un fils d'Amori Sanda. C'est son fils, ça. Ok. Regardez, apprenda Befanyana. Regardez la croix sur deux personnes. Regardez. La fille par là et le monsieur. Regardez très bien. Et puis je vais agrandir la photo. Même Kalon, vous avez vu, regardez-les très bien. Ça, c'est la famille classique. Regardez encore par là. Regardez. Ok. On continue encore. Maintenant, je vais lire ça rapidement. Hein, rapidement. Bonsoir, monsieur Benito. S'il te plaît, évitez de montrer mon numéro et mon nom. Je travaille aux IE. Voilà. Les ambassades sont remplies des enfants et beaux-frères de Ouyassanda, comme vous le dites, Ouyassanda. Je vous dis, monsieur Benito, nous sommes fatigués de monsieur Morisanda Kouyaté. Aujourd'hui, nos ambassades sont pleines de ses enfants et ses beaux-frères. Voilà. Vous allez voir, celui qui est en rouge, là où on a mis la croix rouge, c'est Mohamed Kouyaté. Il est sans diplôme. C'est son fils, Mohamed Kouyaté, sans diplôme. Il n'est pas diplômé. Il gère presque le ministère des AE. C'est lui qui gère le ministère. Et vous allez voir, celui qui a le gros là, c'est le petit frère de sa première femme. Et sa fille en rose. C'est-à-dire, les deux photos il y a la croix noire. Le monsieur qui est pas là, c'est le petit frère de ça. Le petit frère de sa première femme. Celle qui est en rouge, la femme là, c'est sa fille Rose. Ça, c'est sa fille. Et l'ambassadeur Oumar Kandé, en Guinée-Équatoriale, Oumar Kandé, c'est aussi le petit frère, même mère, même père, de sa première femme. L'ambassadeur en Guinée-Équatoriale encore. Petit frère, même père, même mère, que sa première épouse. Le directeur de cabinet, gouverneur de... Voilà, le directeur de cabinet aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Je dis bien au gouverneur de Conakry. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je connais ça, cette histoire-là. Ça dit le directeur de cabinet aussi. Ça dit c'est le fils de sa deuxième femme. Un vrai voleur. Ça dit au gouverneur de Conakry. Là, il avait échangé avec quelqu'un. Il y avait un monsieur qui avait dit, il faut nommer mon frère ambassadeur. Et dans une ambassade, tu m'envoies quelqu'un au gouverneur. C'est ce qui s'est passé. Et voilà encore une presse. Monsieur Benito, je vous donne une presse avec des photos à l'appui. Hein? Monsieur Morisanda Kouyaté vient d'acheter 2 Range Rover 2026 à ses filles qui n'ont même pas de diplôme aux USA. 2 Range Rover pour ces 2 filles. Je vous laisse analyser la photo de la femme qui est en face. Sa secrétaire. Je vous dis ça. Celle qui est en face, c'est sa secrétaire. Et vous n'allez pas croire, c'est une amie à sa fille.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que nous, on a entendu ici, nous avons entendu les gens dénoncer son comportement au niveau des affaires étrangères. Je dis, moi je suis malinqué. Je suis de Kouroussa. Tu as toutes mes informations, tu peux me vendre aujourd'hui, ils vont me tuer demain. Mais nous sommes fatigués au ministère des Affaires étrangères. Vous allez demander à tous les malinqués, les mandingues là, Bébrassé, tout le monde est fatigué. Bébrassé, je dis Bébrassé. La femme qui est assise là, c'est sa secrétaire. Et c'est l'ami de sa fille. C'est l'ami de sa fille. On a nommé et puis la Mougou, c'est l'ami de sa fille. Il n'y a que Moba maintenant audité. Histoire de Halima faut publiquement concernant une dame. La femme là a été obligée de partir. On a je t'en vas partout, je t'en vas au Japon. Là, tu choisis une ambassade là où tu veux. La dame. C'est les gens qui, c'est-à-dire, il m'a dit, c'est-à-dire, tu vas vomir. Donc, en attendant là, vous les crieurs publics là, 2 Range Rover aux États-Unis, demandez à tout le monde, les Range Rover là, c'est entre 140 et 130 000 $. Il en a acheté 2 pour ses 2 enfants. Pas à occasion, hein. Il n'a pas pris aussi en crédit. Il a acheté cash pour ses enfants. Vous allez me dire que non, on ne peut pas donner 100 et quelques. Vous ne comprenez pas. Donc on se reprend après. Moi j'étais là avec M. Bao. Ça là, ce sont des informations que je vous donne. Ça c'est juste pour faire comprendre que vous perdez votre temps. C'est-à-dire vous battez pour ces gens-là. Et puis on nomme les parents comme ministres. On nomme les parents comme ambassadeurs. Comme c'est-à-dire chacun nomme ses... Mais même si moi je suis forestier, dans mon département, on envoie ses parents là-bas. C'est toi seulement, tu as un nom forestier, on prend ces noms-là pour faire miroir. Mais à l'intérieur, le contenu. Vous avez vu Bachir? Bachir avec simplement un nom Peul au ministère de la Sécurité. Sinon, tout le monde, tous les directeurs étaient quoi? D'une seule ethnie. Et c'est comme ça partout. Allez-y à l'enseignement technique, le passage d'Amina Takaba. Allez-y voir les noms qui sont là-bas. Vous perdez votre temps. Hey, si vous voulez, levez-vous. Laissez tomber. Laissez tomber. Hein? On se reprend. Moi, je reviendrai tout ça sur TikTok. Merci. Acceptez de vous abonner sur ma page TikTok. TikTok Benito, RPG Arc-en-Ciel. Merci. Bonne journée. Vous perdez votre